Est-ce que ça marche? Oui, ça doit. Bonjour! Bonjour, amis poissons! Oh, on ne voit pas très bien, tellement il y a de soleil ici. Amis poissons! Bonjour et ravi de vous retrouver. Alors, une guidance pour ce mois de février 2022 pour vous. Alors, autre chose dans ma main, voilà. Donc on y va, pardon. Donc, tirage général, hein, donc on va nous parler de plein de choses ici. 1, 2, 3, donc 4 tirages et des petites cartes complémentaires. Alors, premier tirage là-haut. De quoi nous parle-t-on? Au centre du tirage, la carte du commencement. C'est comme si vous alliez passer d'un état à un autre. Quand je vois les cartes d'à côté. Donc première carte pour vous, je vous la montre, le commencement. Avec effectivement cette partie quand même plutôt dans l'ombre, hein, dans la pénombre. Soit sous le clair de lune, enfin c'est plutôt de la nouvelle lune, hein, visiblement. On nous parle de nouvelle lune ici. Donc plutôt comme si vous étiez dans l'ombre pour l'instant. Et que là vous allez passer une porte, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous allez vraiment... c'est comme si vous vous dirigiez vers le printemps en fait. Hein. Vous voyez à travers cette porte, comme vous passez, que vous allez vers le vert et le fleuri et les arbres bien verts, bien feuillus. C'est la prairie verte avec les jonquilles et les pâquerettes et les tulipes. Ouais, c'est vraiment le printemps qui est derrière cette porte. Donc cette porte est au centre de votre tirage. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Avec la première carte, remettre, on vous dit en fait de ne plus vous inquiéter, de vous en remettre à l'univers en fait. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et maintenant il faut lâcher du lest, il faut laisser faire l'univers. Alors de chaque côté du commencement, il y a comme une invitation à entrer en vous-même, à faire un travail d'introspection, reconnaître aussi peut-être qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, la belle âme que vous êtes, les belles âmes aussi qui sont autour de vous, et également de travailler votre paix intérieure, d'être aligné, d'être en paix, de prendre du temps pour vous, d'être aligné avec vos souhaits profonds, vos envies profondes, et puis d'être en paix, d'être au calme, de méditer. Quand on est en paix avec soi-même, en soi-même, on est en paix avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure, et ça fait du bien. Ou peut-être que vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement dans ce domaine-là. En tous les cas, la cinquième carte du tirage, c'est la carte de la puissance. Je l'adore. Ici, c'est la puissance même, c'est le féminin sacré. C'est la pleine lune, la femme, dans toute sa splendeur. Elle rayonne. Elle prend sa place. C'est comme si ici, peut-être que
vous avez lâché prise sur quelque chose et que vous avez laissé faire le destin, que vous avez fait tout ce que vous avez pu et que maintenant vous, c'est bon. Je laisse l'univers faire. Vous allez peut-être aussi beaucoup plus vous écouter. Vous laissez guider par votre petite voix intérieure. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, en fait, de ce qu'il y a là, au plus profond de vous. Et ça va vous permettre de clairement prendre votre place, de rayonner. C'est comme s'il y avait un nouveau moi. Il y a peut-être un nouveau vous, en fait, qui arrive. Le printemps va vous donner des ailes, là. Bien, super, très très beau tirage, j'adore. Deuxième tirage. Le centre du tirage. Nous parle de l'intentionnalité. Quel est votre objectif? Quelle est votre intention? Quelles sont vos intentions? Quels sont vos objectifs? Regardez vraiment cette carte. Est-ce que vous la voyez bien? Pas sûr, hein, parce qu'il y a tellement de soleil ici que du coup ça fait de l'ombre. C'est une carte extrêmement lumineuse. Mais elle est lumineuse, illimitée, comme un cosmos derrière ce chat de l'aiguille. Il va falloir comme pénétrer à l'intérieur de ce chat d'aiguille, là. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une certaine... comment dire, comme s'il fallait un certain alignement entre évidemment l'aiguille et le fil pour que ça passe là et qu'on puisse voilà, voir au-delà de ce petit... Quand on regarde un chat d'aiguille, c'est tout petit. C'est comme si on avait la vision rétrécie en fait. Puis une fois qu'on est dedans, que le fil est dedans, ben en fait il y a tout un monde derrière, le monde des possibles. Et on vous dit de vous focaliser en fait dans ce chat d'aiguille. C'est ça en fait qu'elle nous montre la carte. Et le fait de vous focaliser droit sur votre objectif, votre souhait, votre projet, j'en sais rien quoi moi, hein, je sais pas ce que vous... Quelle est votre intention, cher poisson? Mais ici, il y a derrière cela un rayonnement, quelque chose de fabuleux en fait. Et on vous dit vraiment de rester concentré sur cet objectif, sur cette intention, parce que ici, alors est-ce que c'est passé, est-ce que c'est ce que vous vivez? C'est comme s'il y avait eu des obstacles en fait. On vient des profondeurs ici. Et puis cette carte de la tempête parfaite. C'est comme s'il y allait y avoir qu'il y avait des turbulences, là, des trucs qui vous font douter, vaciller, qui bouffent votre patience. Vous voyez? Et on vous dit, c'est la tempête parfaite en fait. Des fois, il y a un mal pour un bien. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas que ce qui nous arrive à première vue, qu'on juge évidemment négatif, ou oh là là, j'ai pas encore eu ça, ou oh, j'ai pas réussi, oh, ceci, cela. Ben, en fait, c'est pas parce que on juge que c'est négatif que c'est forcément négatif. Des fois, c'est un mal pour un bien. Ici, on vous dit d'agir. On ne reste pas sur les obstacles ou le négatif, on agit, on avance, on reste focalisé sur notre intention, notre but.
Et derrière ça, à nouveau la méditation par la carte du profond silence. On vous invite à nouveau peut-être à prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Méditez. Restez dans le silence. Écoutez-vous. Écoutez aussi ce que dit votre voix intérieure. Les signes, les synchronicités. Ici, par le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, c'est un peu le monde de oui-oui, ici on a l'impression d'être au paradis, en fait on vous dit de prendre du temps pour vous, mais aussi de cultiver la gratitude. D'être en joie déjà et en gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Un toit, la santé, à manger, pouvoir courir avec vos deux jambes, enfin bref. Soyez déjà en gratitude avec ce que vous avez. Prenez le temps de savourer, de vivre l'instant présent et d'être aussi en méditation, en silence. Ça peut vous apporter énormément. Il y a une très belle carte. Troisième tirage, le tarot. Super sympa. Le fou, le 10 de coupe, 10 d'épée, l'as de coupe, le 2 de coupe. Et donc, il n'y a que des coupes ici pratiquement. Nouveau commencement. Nouveau commencement qui vous apporte du bonheur. On laisse des choses derrière soi. C'est comme si vous finissez quelque chose et que vous redébutiez quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. On vous dit comme ici, agissez quoi. Hein. Sautez à pieds joints avec le fou là dans votre nouvelle vie, dans votre... Allez-y quoi. Il y a l'harmonie, le bonheur, la réussite avec le 10 de coupe. Il y a le 10 d'épée en plein centre du tirage. Donc c'est comme si vous deviez laisser partir quelque chose. Alors soit on nous parle ici d'une partie de vous-même, parce qu'il y a quand même l'as de coupe, hein, et suivi du 2 de coupe. Donc ça peut être plusieurs choses. Soit c'est une partie de vous-même. Et on vous dit de vraiment... vous focalisez sur votre bonheur, sur l'harmonie, sur la joie, sur votre famille. Sautez à pieds joints dans ce bonheur. Cultivez la joie. Et également, vous avez peut-être à laisser partir des choses. Vous finissez peut-être un cycle et vous allez débuter quelque chose de nouveau. Alors peut-être un nouveau vous, à nouveau, hein, comme notre premier tirage ici. Vous voyez, un nouveau commencement, l'as de coupe, c'est comme si vous vous privilégiez aujourd'hui. Comme si vous vous écoutiez. Et comme s'il allait y avoir la réunion du féminin et du masculin chez vous. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, un mariage, un nouveau projet, un partenariat, un nouveau contrat. En tous les cas, ici on vous dit de foncer, d'aller vers quelque chose qui va vous mettre en joie. Le fou plus du coup, il y a quelque chose de nouveau, ça c'est clair. Vous verrez ce qui vous parle, mais vous avez quelque chose, avec le 10 d'épée, vous avez quelque chose à lâcher. Quelque chose à laisser derrière vous. Vous laissez vos soucis, c'est bon là. On passe à autre chose maintenant. Hein. Très 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 beau tirage prometteur. Hein. C'était quoi l'autre deck? Le cavalier d'épée. Ah, vous allez y aller, hein.
Hmm. Mhm. Ne retenez pas hein, certaines choses. Hmm. Bien. Super. Dernier tirage. Sérénité, occasion, communication, méditation, changement à nouveau, quoi. On vous parle énormément de changements, de nouvelles occasions, beaucoup de sérénité, de méditation. Ça revient, hein, vous avez vu tous les tirages là? Il y a vraiment du changement, quelque chose de nouveau, de nouvelles occasions qui arrivent. Vraiment, j'insiste à nouveau les poissons, méditez, restez en silence. Introspection, paix, profond silence, méditation, la carte de la méditation, 4 cartes. Ouais. Ici, on vous dit la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Arrêtez de vous triturer l'esprit, laissez votre mental de côté, la popole, là, laissez-le tranquille. Saisissez les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités, communiquez également. On vous dit par la carte de la sérénité, accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Ça va avec ça, hein, la méditation, être serein, être en paix. Quand on est en paix en soi-même, quand on est aligné avec ce qu'on veut en profondeur, eh ben, on est en paix avec le monde, avec ce qui nous entoure, avec l'univers. On s'aligne, donc les choses viennent toutes seules, c'est fluide. Les occasions, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Eh oui. C'est aussi être aligné, hein. C'est ce que je viens de dire. Hein. Ça, c'est un peu la loi de l'attraction. Hein. Communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Très important, la communication. Très, très, très important. C'est la base de tout. Hein. Et la carte du changement, qui est magnifique. Ces petits anges, là, avec leurs cadeaux. Plein de papillons, bah oui, c'est l'éclosion, le papillon. Développez votre flexibilité au changement. Oui, et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Développez votre flexibilité au changement. Donc ne vous bloquez pas, allez-y comme le fou, sautez dedans à pieds joints. On ne vous dit pas de faire n'importe quoi et de pas réfléchir, hein, mais de vous adapter, d'être flexible, là c'est fermé, bon bah là je vais là, c'est pas grave, il y a d'autres portes. De toute façon ici, clairement votre tirage c'est un résumé, changement, nouveau commencement, nouveau départ, c'est changement positif, et puis vous allez trouver votre place, vous prenez votre place, beaucoup plus dans l'amour aussi, dans la gratitude, et puis un travail sur vous-même, la méditation, etc. Les cartes conseils qui sont sorties pour vous. Ah, l'esprit du caméléon. J'adore. Et oui, bah ça rejoint un peu celle qu'on vient de voir. Le changement. Parce que le caméléon, en clair, il s'adapte. Il s'adapte à son environnement. C'est ce qu'on vient de vous dire, en fait. Développer votre flexibilité au changement. Il faut être très, très, très... avoir une grande capacité d'adaptation. L'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Bah, c'est clair, hein. Avec toutes les coupes ici. Et l'esprit de la tortue, on vous dit la lenteur et la régularité gagnent la course. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas parce que vous allez lentement que vous n'y arriverez pas.
Et puis le dos de deck, bah, l'étoile de mer. Magnifique aussi. Très très belle, on dirait un mandala. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ben écoutez, je crois que c'est clair. Hein, tiens, je vais prendre une petite carte comme ça. S'il vous plaît. Pour les poissons, qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Ah bah c'est même pas une, c'est plusieurs qui sont... Oh là, il y a trop. Il y a trop. Mais bon, quelque part, oh là là, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Donc celle-ci, je l'ai vu en premier, la gestation. Votre projet ou vos idées ne sont pas encore arrivées à terme. Néanmoins, vous êtes sur le bon chemin. Armez-vous de patience. La puissance. L'heure est arrivée de reconnaître votre puissance. Vous avez de l'or dans les mains. Utilisez votre potentiel. C'est en vous mettant au service de votre propre être, en écoutant vos besoins, que jaillira l'abondance sous tous ses aspects. La double vue. Votre vision ou vos perceptions extrasensorielles sont accrues en cette période. Il est temps de vous faire confiance et d'écouter votre intuition. Et si ce n'est pas ce qu'on vient de vous dire, douceur. Dans votre vibration se cachent les fêlures de votre histoire. Accueillez enfin la douceur d'être aimé à votre juste valeur. Et l'univers, vous êtes en syntonie avec l'univers, rien ne vous arrête, votre chemin est pavé de succès. Ah bah dites donc, magnifique les poissons. Regardez le dos de deck. Oh, j'adore. C'est la carte de la fin qui est sortie. On vous dit, vous êtes arrivé à la fin de cette expérience. Ne perdez plus de temps à regarder en arrière. L'avenir est devant vous. Sur ces bonnes paroles, amis poissons, je vous souhaite un sublime mois de février. Tout plein de nouveaux projets pour vous. Profitez bien et à très bien vite. À tout bien vite, je veux dire. Bonne journée, au revoir.